À 34 ans et toujours célibataire, ma sœur a annoncé au déjeuner d'anniversaire de maman, tu mourras seule, sans famille. Tout le monde a hoché la tête tristement. Papa a ajouté, quel gâchis. J'ai simplement souri et vérifié ma montre. Les portes du restaurant se sont ouvertes. Mon mari, un chirurgien de renom, est entré avec nos jumeaux de 5 ans. Derrière eux, une nounou portait notre bébé de 6 mois. Ma sœur est restée bouche bée. La serviette en lin était rêche entre mes doigts, tandis que je la pliais en carré de plus en plus petit, une manie nerveuse que j'avais développée aux alentours de mon 16e anniversaire, quand ma mère a commencé à faire des commentaires sur mon poids lors des dîners de famille. 34 ans de pratique m'avaient rendu experte pour paraître calme, alors que mes entrailles se nouaient d'une angoisse familière. Le déjeuner pour les 72 ans de maman se tenait chez Castellano, le genre de restaurant italien haut de gamme où les corbeilles de pain sont en supplément, et où les serveurs semblent personnellement offensés si vous demandez de l'eau du robinet. Le salon privé que mon père avait réservé pouvait accueillir confortablement 20 personnes, mais notre groupe de 7 se sentait comme englouti par l'espace. Les murs verts semblaient absorber la tension qui émanait de chaque recoin de notre réunion de famille. Encore du vin, quelqu'un. Papa a soulevé la bouteille de Chianti, ses lunettes de lecture perchées sur son nez, plissant les yeux sur l'étiquette comme s'il ne l'avait pas personnellement choisi sur la liste des réserves. Ma mère, Claudia, était assise en bout de table, dans une étole en cachemire gris colombe qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Ses cheveux argentés étaient coiffés dans le même carré élégant qu'elle portait depuis 2 décennies, et son maquillage était, comme toujours, impeccable. Ses 72 ans lui allaient bien, je devais l'admettre. Des années de soins en spa et de régime strict l'avaient conservé dans une sorte d'ambre luxueux. À sa droite était assise ma sœur, Miranda, de 3 ans ma cadette et l'enfant chéri incontesté de la famille. Miranda avait hérité de la délicate ossature de maman et des yeux sombres de papa, une combinaison qui lui avait bien servi sur le circuit des concours de beauté pendant son adolescence, et sur le marché du mariage dans la vingtaine. Son mari, Quentin, occupait la chaise à côté d'elle, sa présence étant plus un accessoire qu'un participant. Il avait appris très tôt dans leur mariage que les femmes de notre famille parlaient la plupart du temps. Tante Sylvia, la sœur cadette de maman, complétait notre groupe. Elle était venue d'Arizona spécialement pour ce déjeuner, et sa peau bronzée par le désert contrastait avec les teints pâles de ma famille immédiate. Grand-mère Edith était décédée il y a 3 ans, donc Sylvia était le dernier lien restant du côté de ma mère. Judith, ma chérie, tu as l'air fatiguée. L'observation de maman a atterri comme une fléchette précisément lancée. Tu ne dors pas bien? Je vais bien, maman. Le travail a été chargé. Ah, oui. Ton petit boulot. Le dédain était subtil, mais indubitable. Ma carrière de chercheuse médicale, dans l'une des meilleures universités du pays, était perpétuellement réduite à un petit boulot dans les conversations familiales. Le rôle de Miranda en tant que mère au foyer pour son fils de 7 ans, Adrian, était, quant à lui, discuté avec une admiration respectueuse. En parlant de ça, intervint Miranda, posant son verre de vin avec une délicatesse théâtrale, j'ai croisé ton ancienne colocataire de l'université la semaine dernière. Naomi Tanaka. Elle est enceinte de son 3e. Tant mieux pour elle. J'ai gardé une voix neutre, sentant le piège sans pouvoir encore en discerner la forme précise. Elle a demandé de tes nouvelles. Elle voulait même savoir si tu étais toujours célibataire. Et voilà, le terrain familier que nous parcourions à chaque réunion de famille depuis une décennie. J'avais 34 ans, je n'étais pas marié, sans enfant, et donc, selon les critères de ma famille, une profonde déception. Je lui ai dit que tu te concentrais sur ta carrière, a poursuivi Miranda, son ton dégoulinant d'une fausse sympathie. Elle a compris, bien sûr. Tout le monde n'est pas fait pour la vie de famille. Papa s'est éclairci la gorge, un son qui précédait habituellement une variation du même sermon que j'entendais depuis la fin de ma vingtaine. Raymond avait bâti son cabinet comptable à partir de rien, travaillant 70 heures par semaine jusqu'à ce qu'il puisse se permettre de ralentir. Sa définition du succès avait toujours été étroitement ciblée, stabilité financière, statut social, et des petits-enfants. Je ne fournissais rien de tout cela de manière satisfaisante. Ta sœur a raison, Judith. Il a fait tourner son vin dans son verre, sans me regarder. À 34 ans et toujours célibataire, c'est préoccupant. Ta mère et moi, nous nous inquiétons pour toi. C'est vrai, a acquiescé maman, en s'épongeant les lèvres avec sa serviette. À ce rythme, tu mourras seul, sans famille.
Que se passera-t-il quand tu auras notre âge? Qui prendra soin de toi? Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée, âcre et suffocant. Autour de la table, les têtes hochaient en signe d'accord triste. Tante Sylvia, papa, même Quentin, qui exprimait rarement son opinion, a réussi à esquisser une grimace compatissante. Quel gâchis, a ajouté papa en secouant la tête. Toute cette éducation, toutes ces opportunités, et pourquoi? Un appartement vide, et un travail qui ne te tiendra pas chaud la nuit. J'aurais dû être dévasté. Il y a 10 ans, même 5 ans, cette conversation m'aurait plongé dans des semaines de doutes et d'appels en larmes à ma thérapeute. Mais aujourd'hui, j'ai simplement souri et vérifié ma montre. 3 minutes. Tu sais, a ajouté Miranda, je me suis casé à 26 ans. Maman a continué, prenant apparemment mon silence pour de la soumission. Et regarde-la maintenant. Une belle maison, un mari merveilleux, un fils adorable. Ça aurait pu être toi, Judith. Ça aurait dû être toi. Je me souviens quand tu étais petite, a ajouté tante Sylvia, sa voix portant ce genre particulier d'inquiétude, qui n'est en réalité qu'un jugement enveloppé de velours. Tu jouais constamment avec des poupées. Qu'est-il arrivé à cette petite fille? J'ai pris une lente gorgée de mon eau, laissant les glaçons teinter contre le verre. La musique d'ambiance du restaurant est passée à quelque chose de classique, les cordes s'enflant dans un crescendo qui semblait presque théâtral. Elle a grandi, ai-je dit simplement. Miranda a ricané. Grandi pour devenir quoi, exactement? Une femme qui passe ses week-ends dans un laboratoire au lieu de construire une vie? Admets-le, Judith. Tu as fait tes choix, et maintenant tu dois vivre avec. Seul. 2 minutes. J'ai essayé de te présenter des gens tant de fois, s'est lamentée maman. Tu te souviens du garçon Henderson? Celui dont le père possède les concessions automobiles. Il demandait de tes nouvelles constamment, et tu as refusé de le rencontrer, même pour un café. Il a divorcé 2 fois avant 30 ans, ai-je souligné avec douceur. Au moins, il essayait, la voix de papa s'est légèrement élevée, attirant un regard curieux d'un serveur qui passait. Au moins, il comprenait que la vie, c'est plus que le travail, l'indépendance, et toutes ces choses que tu te racontes pour justifier cette existence de vieille fille. Le mot a atterri avec tout l'impact qu'il avait voulu. Vieille fille. Comme si j'étais un personnage de roman victorien, destiné à dépérir dans un coin poussiéreux d'un domaine familial. 1 minute. Je ne comprends tout simplement pas où nous nous sommes trompés, a dit maman, et cette fois, sa voix portait une véritable perplexité. Nous t'avons tout donné. École privée, cours de danse, colonie de vacances. Miranda s'en est sortie parfaitement normalement, donc ce ne peut pas être notre éducation. Qu'est-ce qui est si brisé en toi, a complété Miranda, serviable. J'allais dire différent, mais oui, quelque chose est clairement brisé. 30 secondes. J'ai posé mon verre d'eau et j'ai lissé la serviette sur mes genoux. Mon cœur battait plus vite maintenant, mais pas de douleur. L'anticipation vibrait dans mes veines comme de l'électricité. Vous savez ce que je trouve intéressant, ai-je dit, ma voix calme et mesurée. Dans toutes ces années de critique, pas un seul d'entre vous ne m'a jamais réellement posé de questions sur ma vie. Vous avez supposé. Vous avez jugé. Vous avez projeté vos propres peurs et déceptions sur moi. Mais vous n'avez jamais pensé, ne serait-ce qu'une fois, à simplement demander. Miranda a levé les yeux au ciel. Qui a-t-il à demander? Nous voyons les preuves sous nos yeux. Pas de bague, pas d'enfant, pas de... Les portes principales du restaurant se sont ouvertes, visibles à travers la cloison de verre qui séparait notre salon privé de la salle à manger principale. Un homme est entré, grand et large d'épaules, avec des cheveux sombres parsemés de mèches argentées, et cette posture confiante qui attire l'attention sans l'exiger. Il portait un costume bleu marine parfaitement taillé, et sa main reposait sur les épaules de 2 enfants, un garçon et une fille, tous 2 d'environ 5 ans, avec des boucles sombres assorties et des yeux vifs et curieux. Derrière eux, une jeune femme en tenue professionnelle portait un nourrisson dans un siège auto de marque, le visage du bébé paisible dans son sommeil. Excusez-moi un instant. J'ai repoussé ma chaise et me suis dirigé vers l'entrée, laissant derrière moi le silence confus de ma famille. Le docteur Garrett Morrison, chef de la chirurgie cardio-thoracique à l'hôpital général métropolitain, chercheur publié, et selon les classements des revues médicales de l'année dernière, l'un des 50 meilleurs chirurgiens cardiaques du pays,
m'a rejointe au milieu du restaurant avec un sourire qui me faisait encore flancher les genoux après 7 ans ensemble. Désolé d'être en retard, ma chérie. Il m'a embrassé sur la joue, sa main trouvant sa place naturelle au creux de mon dos. Le stationnement était un cauchemar. Vous êtes à l'heure, en fait. Je me suis agenouillé pour serrer dans mes bras nos jumeaux, Lily et Oliver, qui ont immédiatement commencé à jacasser sur le trajet en voiture passionnant et la promesse de gâteau d'anniversaire pour leur arrière-grand-mère. Notre nounou, Teresa, a légèrement déplacé le siège auto. Charlotte s'est réveillée il y a environ 10 minutes, mais s'est rendormie tout de suite. Voulez-vous que je la garde ici jusqu'à ce que vous soyez prête? Non. Fais-la entrer. Je veux que maman rencontre sa nouvelle petite fille. Le retour vers le salon privé ressemblait à une marche triomphale. La main de Gareth est restée stable sur mon dos, une présence chaleureuse et rassurante. Les jumeaux sautaient devant, leurs chaussures vernies claquant sur le sol en marbre. Quand nous sommes entrés dans la pièce, le silence était absolu. Le verre de vin de ma mère s'était figé à mi-chemin de ses lèvres. La bouche de papa était grande ouverte, dans une expression que je ne lui avais jamais vue. Miranda avait l'air d'avoir été giflée, et tante Sylvia portait la main à sa poitrine, comme si elle assistait à un miracle. Tout le monde, ai-je dit, j'aimerais vous présenter mon mari, le docteur Gareth Morrison, et nos enfants, Lily et Oliver, qui viennent d'avoir 5 ans le mois dernier, et Charlotte, qui a 6 mois. Gareth s'est avancé, avec l'assurance tranquille d'un homme qui avait fait face à des publics bien plus intimidants que ma famille stupéfaite. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Judith m'a tant parlé de vous. La sous-entendue flottait dans l'air. Oui, il savait exactement ce qu'il pensait de moi. Et oui, il était là quand même. Je ne comprends pas, la voix de maman est sortie, étranglée. Quand est-ce que? Comment? Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence médicale il y a 7 ans, ai-je expliqué, en prenant ma place et en faisant signe à Teresa d'approcher Charlotte. Nous nous sommes mariés il y a 5 ans, lors d'une petite cérémonie. Nous avons eu les jumeaux par FIV, après quelques difficultés de fertilité. Et Charlotte a été une merveilleuse surprise. Le poids de ces mots semblait physiquement repousser ma famille sur leur chaise. 8 ans. J'avais mené une existence entièrement distincte pendant près d'une décennie, et ils avaient été si consumés par leurs propres suppositions qu'ils n'avaient jamais remarqué le bonheur qui émanait de moi, à chaque réunion à laquelle ils avaient daigné m'inviter. Gareth a tiré une chaise pour Oliver, l'aidant à s'installer avec l'aisance exercée d'un père qui avait fait cela des milliers de fois. Notre fils a immédiatement commencé à examiner l'argenterie avec une curiosité scientifique, tenant la fourchette à la lumière et plissant les yeux sur son reflet dans la surface polie. « Papa, j'ai l'air bizarre là-dedans », a annoncé Oliver, complètement indifférent à la tension qui crépitait dans la pièce. « C'est parce que c'est courbé, mon grand. Les surfaces concaves déforment les reflets », a dit Gareth en lui ébouriffant affectueusement les cheveux. Lily, quant à elle, avait pris sur elle de se présenter correctement. Elle a fait le tour de la table avec l'assurance de quelqu'un à qui on n'a jamais dit qu'elle n'était pas assez, s'arrêtant devant chaque membre de la famille, la main tendue. Je m'appelle Lily Morrison. J'ai 5 ans et 3/4. Je sais lire des romans, et j'apprends le piano. Elle a serré la main molle de ma mère avec vigueur. Vous êtes ma grand-mère. Maman m'a montré des photos. Maman avait l'air de pouvoir s'évanouir. Son fond de teint soigneusement appliqué ne pouvait cacher le sang qui quittait son visage, alors que cette petite version féroce de moi se tenait devant elle, exigeant d'être reconnue. Oui, je suppose que je le suis. La voix de maman est sortie comme un murmure à peine audible. Mamie Hélène nous donne des biscuits quand on lui rend visite, a poursuivi Lily, en faisant référence à la mère de Gareth avec une aisance décontractée. Vous faites des biscuits, vous? J'ai une femme de ménage qui. Ce n'est pas grave. Tout le monde ne cuisine pas. Lily a tapoté la main de maman avec une compréhension magnanime, avant de passer à papa. Vous êtes mon grand-père. Vous aimez les puzzles? J'adore les puzzles. Les difficiles, avec de minuscules pièces. Papa a fixé cette miniature inquisitrice avec quelque chose qui approchait de l'admiration. Je faisais des puzzles quand j'étais plus jeune. Vous devriez recommencer. C'est bon pour le cerveau, a acquiescé sagement Lily, dispensant sa sagesse comme une petite coach de vie, avant de terminer son tour avec tante Sylvia et les formes encore figées de Miranda et Quentin.
J'ai regardé ma fille faire le tour de la pièce et j'ai ressenti une vague de fierté si intense qu'elle m'a presque fait pleurer. Elle n'avait jamais appris à se faire toute petite. On ne lui avait jamais appris que ses opinions étaient trop bruyantes ou sa présence trop envahissante. Gareth et moi nous en étions assurés. 6 ans. Papa a finalement retrouvé sa voix, et elle était tranchante d'accusation. Tu es marié depuis 6 ans, et tu ne nous l'as jamais dit. 5 ans, ai-je corrigé. Et vous n'avez jamais demandé. J'ai sorti Charlotte de son siège auto, la berçant contre ma poitrine. Elle a légèrement bougé, son petit poing se refermant sur mon doigt. Vous avez supposé que j'étais seul, alors je vous ai laissé continuer à le supposer. Miranda a enfin réussi à fermer la bouche. Mais pourquoi? Pourquoi cacher ça? Parce que chaque conversation avec cette famille a été un interrogatoire sur mes échecs, mon poids, mes choix de carrière, ma situation amoureuse. J'ai gardé une voix stable, des années de thérapie portant enfin leurs fruits. J'en ai eu assez de me défendre contre des gens qui avaient déjà décidé que je n'étais pas assez bien. Alors, j'ai arrêté d'essayer de leur faire changer d'avis, et je me suis concentré sur ma vie. Gareth s'est installé sur la chaise à côté de moi, prenant Oliver sur ses genoux tandis que Lily réclamait le siège de l'autre côté. Teresa s'est discrètement éclipsée pour attendre dans le hall. Judith, la voix de maman avait pris une qualité blessée. Nous sommes ta famille. Nous avions le droit de savoir. Ah oui? Vous aviez le droit de savoir pour les 3 années de traitement de fertilité? La fausse couche avant les jumeaux? La dépression postpartum avec laquelle j'ai lutté après leur naissance? J'ai secoué lentement la tête. Chaque fois que j'ai envisagé de vous le dire, j'ai imaginé les commentaires, les critiques, la façon dont vous trouveriez un moyen de transformer ma joie en votre déception. Ce n'est pas juste, a protesté faiblement tante Sylvia. Ah non? Il y a 30 minutes, vous hochiez tous la tête pendant que maman me traitait de brisé. Vous ne m'avez pas défendu. Vous n'aviez même pas l'air mal à l'aise. J'ai croisé le regard de chacun d'eux. C'est pour ça que j'ai gardé ma famille séparée de vous. Parce que Gareth et ses enfants méritent mieux que d'être disséqués par des gens qui voient des défauts en tout. Gareth a pressé ma main sous la table. Pour ce que ça vaut, j'ai encouragé Judith à continuer d'essayer avec vous tous. Elle voulait croire que les choses pouvaient être différentes. Mais quand nous planifions notre mariage et qu'elle a appelé pour tâter le terrain, la conversation a porté sur le fait qu'elle avait pris du poids et qu'elle était probablement déprimée. Je me suis souvenu de cet appel de manière très vive. J'avais mentionné que j'avais une nouvelle excitante, et avant que je puisse la partager, maman s'était lancée dans une critique détaillée de mon apparence au brunch de Pâques du mois précédent. Alors nous nous sommes enfuis, ai-je poursuivi. Nous avons eu une belle cérémonie à Hawaï, avec des amis qui nous ont vraiment célébrés. Et nous avons construit une vie qui est meilleure que tout ce que j'aurais pu imaginer, sans votre approbation ni votre participation. Le silence s'est étiré. Oliver a murmuré quelque chose à son père à propos de vouloir du pain, et Gareth a fait signe à un serveur pour demander une corbeille. L'interruption banale a rendu tout plus réel, plus présent. Je suis grand-mère, a dit enfin maman, sa voix étrange et distante. Je suis grand-mère depuis 5 ans, et je ne le savais pas, tu es grand-mère depuis 5 ans, tout en disant activement à ta fille qu'elle mourrait seule et mal aimée. J'ai laissé la correction faire son effet. C'était des choix. Les vôtres. Papa s'est éclairci la gorge plusieurs fois avant de parler. Le truc du chirurgien. C'est vrai? Tu es vraiment marié à un médecin? Un médecin de renom, apparemment. Le sourire de Gareth avait une pointe d'ironie. Bien que je préfère me considérer d'abord comme le mari de Judith. Le titre de docteur est secondaire. Il est modeste, je n'ai pas pu m'empêcher de laisser transparaître la chaleur dans ma voix. Il a réalisé des travaux révolutionnaires sur les procédures cardiaques mini-invasives, a publié de nombreux articles, et voyage dans le monde entier pour des consultations. Pendant ce temps, le petit boulot de votre fille a produit des recherches qui ont contribué à 3 développements pharmaceutiques majeurs, a ajouté Gareth. Elle a sauvé plus de vies que moi, honnêtement. J'ai juste les histoires dramatiques de la salle d'opération. Miranda semblait avoir du mal à digérer tout cela. Son mari, Quentin, avait pâli, réalisant peut-être que le récit confortable de l'échec de sa belle-sœur était bâti sur du sable. « Pourquoi es-tu ici maintenant ?» a finalement demandé Miranda. « Si tu as été si heureuse sans nous, pourquoi te montrer aujourd'hui ?» C'était une question juste, et j'avais lutté avec la réponse pendant des semaines.
Parce que maman a 72 ans. Parce que la santé de papa n'est plus ce qu'elle était. Et parce que mes enfants méritent d'avoir la chance de connaître leur famille élargie, même si cette famille a du travail à faire. Charlotte a choisi ce moment pour se réveiller complètement, ses yeux bleus clignant vers moi avec l'émerveillement flou de la petite enfance. Elle a émis un petit son, quelque chose entre un gazouillis et un hoquet, et j'ai automatiquement commencé à me balancer légèrement pour la calmer. Elle a tes yeux, a observé doucement tante Sylvia. Tous les trois, en fait. Ils ont aussi l'entêtement de Judith, a dit Gareth avec une affection évidente. Oliver a refusé de dormir ailleurs que dans les bras de sa mère pendant les 4 premiers mois. Lily a appris à lire seule à 3 ans, parce qu'elle voulait prouver qu'elle le pouvait. Charlotte a déjà des opinions sur tout. Ça me rappelle quelqu'un, a marmonné papa, mais son ton avait changé. L'accusation s'était estompée pour laisser place à quelque chose de plus complexe. Maman s'est levée de son siège, s'approchant lentement de notre bout de la table, à pas incertain. Elle s'est arrêtée devant moi, les yeux fixés sur Charlotte. Puis-je la prendre ? La question portait un poids bien au-delà de ces simples mots. C'était ma mère qui demandait la permission d'entrer dans mon monde, un monde qu'elle avait méprisé et dénigré pendant des décennies. J'ai hésité. La main de Gareth a de nouveau trouvé la mienne, stable et solidaire. Quelle que soit ma décision, il me soutiendrait entièrement. Elle s'appelle Charlotte, ai-je dit enfin, en transférant délicatement le bébé dans les bras de ma mère. Charlotte Rose Morrison. Rose était le nom de la grand-mère de Gareth. Le visage de maman s'est transformé alors qu'elle tenait sa plus jeune petite fille. Le masque soigneusement entretenu du jugement et de la déception s'est fissuré, et en dessous, j'ai entrevu quelque chose que je n'avais pas vu depuis ma petite enfance. Une émotion sincère, non filtrée et brute. Elle est magnifique, a murmuré maman. Ils sont tous magnifiques. Lily a tiré sur la manche de ma mère, son visage plissé par l'expression sérieuse qu'elle arborait lorsqu'elle travaillait sur des problèmes complexes. Mamie, c'est toi la mamie qui a été méchante avec maman. La table s'est figée. J'ai fermé brièvement les yeux, me demandant à quel point les jumeaux avaient entendu et compris au fil des ans. Je suppose que oui. La voix de maman s'est légèrement brisée. Je suis désolé pour ça, ma chérie. Maman dit que s'excuser ne suffit pas si on continue à faire la mauvaise chose, a acquiescé sagement Lily, livrant cette parcelle de sagesse avec l'assurance absolue d'une enfant de 5 ans. Il faut vraiment arrêter. Elle a raison. J'ai croisé le regard de ma mère par-dessus la forme endormie de Charlotte. S'excuser est un début, mais j'ai déjà entendu des excuses, suivies de moi du même comportement. Mes enfants ne grandiront pas avec ça. Que veux-tu de nous, a demandé papa, et pour une fois, sa voix tenait une curiosité sincère plutôt qu'un défi. Je veux que vous appreniez à connaître ma famille. Les vrais nous, pas vos suppositions sur nous. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant. Je veux que vous posiez des questions et que vous écoutiez vraiment les réponses. Je veux que Lily, Oliver et Charlotte aient des grands-parents qui les aiment sans condition. Et je veux que ma sœur arrête de traiter mon existence comme sa propre mesure de succès. Miranda a tressailli, mais n'a pas protesté. Nous pouvons essayer, a dit lentement maman, berçant toujours Charlotte. Je ne peux pas promettre que nous serons parfaits. Les vieilles habitudes. Les vieilles habitudes peuvent changer si on veut vraiment qu'elles changent, ai-je adouci légèrement. Je ne demande pas la perfection. Je demande un effort. Un effort réel, pas seulement des paroles en l'air. Gareth a fait signe au serveur pour avoir des menus, faisant une transition en douceur avant que le moment ne s'effondre sous son propre poids émotionnel. Les jumeaux meurent de faim, et je crois qu'il y a un gâteau d'anniversaire qui attend la reine de la fête. Et si on repartait à zéro ? On déjeune, on apprend à se connaître. On peut avoir des spaghettis, a demandé Oliver, plein d'espoir. Tu veux toujours des spaghettis, a levé les yeux au ciel Lily avec une touche dramatique que seule une enfant de 5 ans pouvait maîtriser. Tu es ennuyeux. Pas du tout. Si, tu le es. Les enfants, a dit doucement Gareth, et les deux jumeaux se sont calmés immédiatement, bien qu'ils aient continué à se faire des grimaces. Maman m'a rendu Charlotte avant de reprendre sa place, et j'ai remarqué que ses mains tremblaient légèrement. Que ce soit dû à l'émotion, à l'âge, ou aux deux, je ne saurais le dire. Comment vous êtes-vous rencontrés, a demandé Sylvia, faisant un effort évident pour suivre mes instructions sur le fait de poser des questions. Vous avez mentionné une conférence.
Seattle, a dit Gareth, un sourire jouant sur ses lèvres. Symposium international de recherche médicale. Je présentais une conférence sur la thérapie de régénération cardiaque, et Judith était là avec son équipe, pour discuter de leur travail sur les réponses auto-immunes. Nous nous sommes retrouvés au bar du même hôtel après une session de questions-réponses particulièrement brutale. Il se plaignait d'un critique qui n'avait clairement pas lu son article, ai-je ajouté. Fortement, a-t-il corrigé. Tout seul. Je ne me parlais pas tout seul. Je répétais ma réfutation. Au Bourbon. Le Bourbon était très encourageant, a-t-il souri, et 7 ans de complicité ont scintillé entre nous dans cette seule expression. Votre fille, en revanche, a procédé à l'explication exacte des raisons pour lesquelles le critique avait raison sur ma méthodologie, puis est restée debout jusqu'à 3 heures du matin pour m'aider à redessiner l'étude. Tu étais têtu à propos des groupes de contrôle, lui ai-je rappelé. J'étais passionné par les groupes de contrôle. Il y a une différence. Miranda a observé cet échange avec une expression que je n'arrivais pas tout à fait à lire. Son mariage avec Quentin avait été une affaire de société, une combinaison de famille convenable et d'une compatibilité soigneusement orchestrée. Quoi qu'il existât entre eux, cela ne ressemblait pas à ce que Gareth et moi avions. Je l'ai surprise en train d'étudier la main de Gareth sur la mienne, la façon inconsciente dont il se penchait vers moi quand il parlait, les regards privés que nous échangions sans réfléchir. C'étaient les habitudes accumulées d'un partenariat bâti sur une connexion sincère, plutôt qu'une alliance stratégique. Quentin, en revanche, était assis, rigide, à côté d'elle, son attention fixée sur son téléphone sous la table. Il avait à peine regardé sa femme depuis la révélation, trop absorbé par la distraction que son écran lui procurait. Miranda m'a surprise en train de la surprendre, et quelque chose a vacillé sur son visage, de la gêne, peut-être, ou la reconnaissance douloureuse du contraste. Le saumon ici est excellent, a proposé Gareth pour rompre le silence qui s'allongeait, en désignant le menu. Judith et moi sommes venus pour notre anniversaire l'année dernière. Le chef fait quelque chose de remarquable avec un glaçage aux agrumes. Vous célébrez vos anniversaires ici, a demandé papa, luttant toujours pour concilier son image mentale de mon existence solitaire avec la réalité assise devant lui. 5 jusqu'à présent, a dit Gareth en me souriant avec une chaleur qui ne nécessitait aucune performance. Bien que notre deuxième anniversaire ait été passé en soins intensifs néonatal. Les jumeaux ont décidé d'arriver avec cette semaine d'avance, donc notre dîner romantique est devenu du café de distributeur automatique et des rotations de garde à leurs incubateurs. Ils étaient si petits, ai-je ajouté, le souvenir étant encore capable de me serrer la poitrine. Oliver pesait un peu moins de 1,8 kg. Lily était légèrement plus grande, mais avait plus de problèmes respiratoires au début. Nous avons vécu à cet hôpital pendant 3 semaines. Les détails médicaux semblaient ancrer la conversation dans la réalité pour ma famille. Ce n'étaient pas des enfants abstraits qui s'étaient matérialisés pour prouver quelque chose. C'étaient des bébés qui s'étaient battus pour leur vie, des parents qui avaient traversé une incertitude terrifiante, une famille forgée dans les feux d'une véritable lutte. Je n'en avais aucune idée, a répété maman, sa phrase devenant un refrain de regret. Tous et moi, et nous n'avons jamais. Tu m'as appelé 2 fois pendant cette période, ai-je dit, sans accusation, en énonçant simplement un fait. Une fois pour me rappeler le cadeau de mariage du cousin Patrick, et une fois pour critiquer mon absence au brunch de Pâques. Aucune de ces conversations n'invitait à des confidences personnelles. Et les jumeaux, a demandé maman. Tu as mentionné des traitements de fertilité. La question aurait pu être une embuscade. Des années de dîner de famille m'avaient conditionné à m'attendre à des critiques cachées dans chaque question. Mais quelque chose avait changé dans la pièce, et j'ai choisi de répondre honnêtement. Nous avons essayé pendant 1 an avant de recourir à la FIV. Le premier cycle n'a pas fonctionné. Le deuxième a abouti à une grossesse que nous avons perdue à 11 semaines. J'ai gardé une voix stable, bien que la main de Gareth se soit resserrée sur la mienne. Le 3e cycle nous a donné ces 2-là. C'était épuisant, déchirant et coûteux. Et ça en valait chaque instant. Je n'en avais aucune idée, la voix de maman était douce. Si nous avions su. Vous l'auriez su si vous aviez demandé. Ou si nos conversations n'étaient pas toujours revenues sur mes échecs perçus. Je n'essayais pas d'être cruel, mais je n'allais pas faire semblant non plus. J'avais besoin de soutien pendant ces années. Je l'ai eu de Gareth, de mes amis, de ma thérapeute, pas de ma famille. Papa s'est agité, mal à l'aise. Nous pensions. Nous avons supposé que les enfants ne t'intéressaient pas.
Que ta carrière était ta priorité. Ma carrière a toujours été une priorité. Ce n'était pas ma seule priorité. J'ai secoué la tête. Mais vous avez décidé de ce que j'étais, et rien de ce que je disais ne pouvait changer cela. Alors, j'ai arrêté d'essayer. La nourriture est arrivée alors, et la conversation s'est calmée tandis que les assiettes étaient distribuées et que les enfants étaient installés avec des portions appropriées. Oliver a eu ses spaghettis. Lily a choisi du saumon, qu'elle a déclaré très sophistiqué. Charlotte a dormi pendant tout le repas, contente dans son siège auto à côté de ma chaise. Au fur et à mesure que le repas avançait, quelque chose d'inattendu s'est produit. Des questions sont venues, de vraies questions, accompagnées d'une écoute. Maman a posé des questions sur mes recherches, et pour la première fois, elle m'a laissé l'expliquer sans interruption ni dédain. Papa s'est enquis du travail de Gareth et a semblé sincèrement impressionné par les réponses. Tante Sylvia a découvert que Lily partageait sa passion pour les puzzles et a passé 20 minutes à discuter de leurs favoris. Miranda est restée plus silencieuse que d'habitude, picorant sa nourriture pendant que Quentin engageait une conversation maladroite avec Gareth sur le sport. Quand elle a finalement parlé, sa question m'a surprise. « Es-tu heureuse, Judith ? Vraiment heureuse ?» Il y avait quelque chose de brut sous les mots, quelque chose qui m'a fait regarder ma sœur de plus près. La coiffure parfaite, la robe de créateur et le maquillage soigné semblaient soudain moins être de la confiance en soi que de l'armure. « Oui », ai-je dit simplement. « Je le suis vraiment. » Elle a hoché la tête lentement, les yeux lointains. « Bien. C'est bien. » Plus tard, je me demanderai sur cet échange, je me demanderai ce qui se cachait sous la surface parfaite de Miranda. Mais cet après-midi-là, il suffisait de reconnaître que ma petite sœur était peut-être plus complexe que je ne l'avais cru. Le gâteau d'anniversaire est arrivé, une création au chocolat élaboré qui a fait s'écarquiller les yeux des jumeaux de désir. Nous avons chanté faux et avec enthousiasme. Maman a soufflé ses bougies avec Charlotte sur ses genoux, et quelque chose dans son expression suggérait qu'elle reconsidérait chaque vœu qu'elle avait jamais fait. Je veux être meilleure, m'a-t-elle dit doucement pendant qu'on coupait le gâteau. Je ne sais pas si j'en suis capable, mais je veux essayer. C'est un début. Les choses que nous avons dites plus tôt, elle a dégluti difficilement. Les choses que nous disons depuis des années. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je sais. Et c'était vrai. Je pouvais voir le regret écrit sur son visage, sincère et douloureux. Nous ne pouvons pas défaire le passé, maman. Nous ne pouvons que décider de ce qui se passera ensuite. Que veux-tu qu'il se passe ensuite ? J'ai regardé Lily transférer soigneusement un morceau de gâteau dans l'assiette de son frère, expliquant qu'il avait eu un morceau plus petit et que ce n'était pas juste. Oliver a accepté cette redistribution avec une grâce suspectement rapide, ayant clairement prévu exactement ce résultat. Gareth a croisé mon regard et a souri, partageant l'amusement d'être parent de deux petits stratèges. Je veux des dîners du dimanche, ai-je dit enfin. Je veux que vous appeliez et que vous demandiez comment s'est passée ma journée, sans que cela ne devienne une critique. Je veux que Lily et Oliver aillent dormir chez vous et rentrent à la maison avec des histoires sur les biscuits de mamie et les mauvaises blagues de papy. Je veux que Charlotte sache qu'elle a une famille au-delà de moi et de Gareth. Nous pouvons le faire. Maman a tendu la main vers la mienne, et sa prise était plus forte que ce à quoi je m'attendais. Nous pouvons absolument le faire. Ce ne sera pas facile. Il y aura des moments où les vieux schémas referont surface, où la critique se glissera dans la conversation, où vous regarderez mes choix et y verrez des échecs au lieu de différences. Alors tu nous le diras, a dit fermement maman, et nous ferons plus d'efforts. Ce n'était pas une résolution de conte de fées. Il y aurait des revers, des frustrations et des moments où je me demanderais si j'avais fait une erreur en ouvrant cette porte. Mais assise dans ce restaurant, avec mon mari, mes enfants et ma famille profondément imparfaite, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. De l'espoir. Gareth nous a ramenés à la maison ce soir-là, les jumeaux endormis dans leur siège auto et Charlotte faisant les petits bruits de la fin imminente. Les lumières de la ville défilaient par les fenêtres, et j'ai appuyé ma tête contre le siège, émotionnellement épuisé. « Ça va ?» a-t-il demandé en se penchant pour me presser le genou. « Je crois. Redemande-moi dans 6 mois. » Ta mère a demandé si elle pouvait venir au match de foot d'Oliver le week-end prochain. Que as-tu dit? J'ai dit qu'elle devrait te le demander, mais que je pensais que tu dirais probablement oui. J'ai souri, regardant les lampadaires peindre des motifs sur le plafond. Tu me connais plutôt bien.
J'ai eu 7 ans de pratique. Il est entré dans notre allée, les lumières à détecteur de mouvement illuminant la façade de notre maison. Pour ce que ça vaut, je suis fier de toi. Il fallait du courage. Il fallait du désespoir. Honnêtement, je ne pouvais plus supporter une autre réunion de famille en faisant semblant d'être la tante célibataire qu'ils avaient décidé que j'étais. Ce mot. Il a secoué la tête. Quand ton père a dit ça, j'ai failli interrompre tout le plan. Je sais. J'ai vu ta main se crisper. Comment peuvent-ils te voir toi, spécifiquement, la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée et te traiter de brisé, de gâchis? Sa voix portait une perplexité sincère. Parce qu'ils ne me voyaient pas. Ils voyaient l'histoire qu'ils avaient construite sur moi, le conte moralisateur. J'ai détaché ma ceinture de sécurité et me suis tourné vers lui. Aujourd'hui, je les ai forcés à voir la réalité à la place. Qu'ils aiment ou non ce qu'ils voient, c'est leur problème. Nous avons porté les enfants à l'intérieur ensemble, la chorégraphie exercée des parents qui avaient fait cela des centaines de fois, l'heure du bain, les pyjamas, les histoires du soir, le biberon et l'installation de Charlotte, la fermeture silencieuse des portes des chambres. Plus tard, dans le calme de notre chambre, Gareth m'a serré contre lui. Le commentaire de Lily sur le fait que mamie était méchante avec toi, a-t-il dit dans mes cheveux. C'était quelque chose. Les enfants absorbent plus que ce qu'on pense. Elle me protège. Ils le font tous les deux. J'ai fait une pause. Ils sont aussi très excités à l'idée d'avoir potentiellement des grands-parents qui ne sont pas seulement des noms dans nos histoires. Je sais. J'ai tracé des motifs sur sa poitrine en pensant, je ne veux pas les exposer à une déception. Si ta famille ne peut pas vraiment changer, alors nous y ferons face si cela arrive. Mais tu leur as donné une chance aujourd'hui. C'est tout ce que l'on peut faire. Il avait raison, bien sûr. Il avait raison. Les mois qui ont suivi ont été compliqués. Pas la transformation spectaculaire des montages de films, mais le progrès désordonné et progressif de vrais êtres humains essayant de briser des schémas de toute une vie. Maman est venue au match de foot d'Oliver et a applaudi trop fort au mauvais moment, embarrassant tout le monde, mais elle est venue. Et elle a posé des questions sur son équipe, ses amis et son poste préféré, au lieu de critiquer mes choix parentaux. Papa a emmené Lily dans un magasin de puzzles et a passé 3 heures à l'aider à choisir le défi parfait de 1000 pièces. Il a admis plus tard à Gareth qu'il n'avait pas réalisé à quel point elle était intelligente, ce qui, d'une certaine manière, ressemblait à des excuses pour toutes les fois où il m'avait sous-estimé. Miranda et moi avons pris un café un après-midi, pendant que les enfants étaient avec leurs babysitters respectives. Elle a avoué que son mariage battait de l'aile, que l'absence émotionnelle de Quentin était devenue quelque chose qu'elle ne pouvait plus ignorer. J'ai écouté sans juger, et quand elle a pleuré, je lui ai tendu des mouchoirs et n'ai rien essayé de réparer. Je pensais que tu avais tort, tu sais, a-t-elle dit, le mascara coulant sur ses joues. Attendre si longtemps, te concentrer sur ta carrière. Je pensais que tu finirais seul et triste, et que j'avais fait le meilleur choix. Et maintenant? Maintenant je pense qu'il n'y a pas de choix parfait, juste des choix différents. Elle a essuyé ses yeux. Tu as l'air heureuse. Vraiment heureuse. J'ai voulu t'en vouloir pour ça, mais je ne peux plus. Je veux juste comprendre à quoi ça ressemble pour moi. Ça a l'air différent pour tout le monde, ai-je dit. Mais tu ne peux pas le trouver si tu vis selon les attentes de quelqu'un d'autre. C'était le genre de sagesse que j'avais acquise après des années de thérapie et d'introspection, et l'offrir à ma sœur, c'était comme fermer un cercle que je ne savais pas ouvert. Tante Sylvia est revenue à Noël, et cette fois, elle a apporté un intérêt sincère au lieu d'un jugement. Elle voulait entendre parler de mon travail, comprendre mes recherches, connaître mes enfants en tant qu'individu plutôt qu'en tant qu'accessoire. Ta grand-mère serait fière de toi, m'a-t-elle dit en privé, les yeux embués. Elle a toujours pensé que tu étais spéciale, différente du reste d'entre nous, de la meilleure façon. J'aurais aimé qu'elle puisse rencontrer Gareth et les enfants. Elle savait que tu trouverais ton chemin. Elle me l'a dit la dernière fois que nous avons parlé, avant son décès. Sylvia m'a serré la main. Elle a dit que tu étais trop têtu pour te contenter de moins que ce que tu méritais. Ma mère a entendu cet échange et a eu la grâce d'avoir l'air honteuse, mais la honte n'était pas ce que je voulais d'elle. La croissance, oui. Et lentement, imparfaitement, elle me la donnait. Il y a eu des revers. Un commentaire à Pâques sur le fait que Lily devait être plus féminine. Une suggestion à la fête des pères qu'Oliver devrait se concentrer davantage sur le sport et moins sur l'art qu'il aimait.
Chaque fois, j'ai riposté calmement et fermement, et chaque fois, le membre de la famille offensant s'est excusé et s'est ajusté. Des limites, a dit ma thérapeute quand j'ai rapporté ces incidents. Vous les faites enfin respecter. Comment vous sentez-vous? Épuisant, mais nécessaire. La croissance est généralement les deux. Au premier anniversaire de Charlotte, quelque chose avait fondamentalement changé dans notre dynamique familiale. Pas une transformation de conte de fées. Ma mère avait toujours des opinions sur mon ménage, et mon père oubliait encore parfois que ma carrière était vraiment importante. Mais ils essayaient, faisaient des efforts, se présentaient, et faisaient le travail de réparation de la relation. La fête d'anniversaire a eu lieu chez nous, un chaos de serpentins, de gâteaux et d'enfants qui crient. Ma famille s'est mêlée aux parents de Gareth, qui avait pris l'avion de Portland. Nos amis du travail et du quartier ont rempli le jardin de conversations et de rires. Maman m'a trouvé dans la cuisine, en train de remplir la carafe de limonade. Elle avait été meilleure ces derniers temps, plus prudente avec ses mots, plus curieuse de nos vies. Mais je me tendais encore légèrement quand nous étions seuls. J'ai réfléchi, a-t-elle dit en s'appuyant contre le comptoir, à ce jour chez Castellano, à toutes les choses que j'ai dites avant que tu ne les fasses entrer. Maman, nous n'avons pas à si, nous le devons. Elle a croisé mon regard, et pour une fois, il n'y avait aucun jugement. Je t'ai traité de brisé. Je t'ai traité de gâchis. J'ai dit que tu mourrais seul. Ces mots. Ils me hantent. J'y ai survécu. Tu n'aurais pas dû avoir à le faire. Sa voix s'est brisée. C'est ce que j'essaie de dire. Tu n'aurais pas dû avoir à construire cette belle vie en secret, parce que ta propre mère ne pouvait pas voir au-delà de ses propres attentes. J'ai posé la carafe, lui accordant toute mon attention. Je pensais savoir à quoi ressemblait le bonheur, a-t-elle poursuivi. Mariage à 25 ans, enfant à 30. Les bons quartiers, les bonnes écoles, les bons cercles sociaux. C'est ce que ma mère m'a appris. C'est ce que j'ai essayé de t'apprendre. Ça a marché pour Miranda, ai-je souligné. Vraiment, a-t-elle soupiré. Miranda reçoit enfin l'aide dont elle a besoin. Thérapie, peut-être une séparation de corps. Elle m'a dit la semaine dernière qu'elle était malheureuse depuis des années, mais qu'elle ne savait pas comment l'admettre. J'ai pensé aux larmes de ma sœur lors de notre café, à sa confession qu'elle avait suivi le scénario à la perfection et s'était quand même perdue. Je suis contente qu'elle reçoive de l'aide. Moi aussi. Mais je me demande à quel point son malheur vient de moi, qui l'ait poussée vers une vie qu'elle ne voulait pas vraiment. La voix de maman s'est légèrement brisée. Tout comme je t'ai repoussé en refusant de voir qui tu étais vraiment. Maman, Tu as quelque chose de vrai ici, elle a fait un geste vers la fenêtre où Gareth était visible dans le jardin, Charlotte dans ses bras tandis que les jumeaux couraient en cercle autour de lui. Quelque chose de sincère, de mérité et de magnifique. Et j'ai failli tout manquer, parce que j'étais trop occupé à pleurer la fille que je pensais que tu devrais être, au lieu de célébrer la fille que tu es réellement. La fille que je suis réellement, a-t-elle corrigé doucement. Elle a hoché la tête, des larmes coulant sur ses joues. La fille que tu es réellement, qui est brillante, têtue, aimante et tellement plus forte que je ne l'ai jamais cru. Je l'ai serrée dans mes bras alors, vraiment serrée, comme je ne l'avais pas fait depuis l'enfance. Elle semblait plus petite que dans mon souvenir, plus âgée, plus fragile. Mais sous les changements physiques, j'ai senti quelque chose que je n'avais jamais ressenti de sa part auparavant. De l'acceptation. Merci, ai-je murmuré. Merci de nous donner une autre chance. Elle s'est reculée, en essuyant ses yeux. Maintenant, allons voir ta fille détruire son gâteau. Je crois que c'est une tradition d'anniversaire. Nous sommes retournés à la fête ensemble, et j'ai regardé mes enfants jouer dans un jardin rempli de gens qui les aiment, grands-parents, tantes, oncles et amis. La famille que j'avais bâtie et la famille dans laquelle j'étais né, trouvant enfin des moyens de coexister. Ce n'était pas parfait, rien ne l'était jamais, mais c'était réel, et c'était à moi. Et assise là, avec le bras de Gareth autour de moi et la main de Charlotte couverte de glaçage tendant vers mon visage, j'ai ressenti la paix profonde d'une femme qui avait appris la leçon la plus importante de toutes, la meilleure vengeance contre les gens qui vous avaient radié n'était pas l'amertume ou l'isolement. C'était de construire une vie si belle, si authentique, si pleine de joie, que leurs définitions étroites du succès devenaient sans importance. Ma sœur avait dit que je mourrais seule, sans famille. Elle avait eu tort. Nous nous étions tous trompés les uns sur les autres, piégés dans les histoires que nous avions construites, au lieu de la vérité qui se tenait juste devant nous.
Mais les histoires pouvaient être réécrites. Les gens pouvaient grandir. Et parfois, quand les portes du restaurant s'ouvraient au moment parfait, tout changeait. J'ai souri à mon mari, j'ai embrassé mes enfants, et j'ai décidé que quoi qu'il arrive ensuite, j'étais prête. Après tout, j'avais attendu 34 ans pour leur montrer qui j'étais vraiment. Quoi que l'avenir me réserve, cela ne pourrait pas être plus difficile que ça.